Bonjour mes amis, aujourd'hui on va démonter la pompe à eau parce qu'elle fuit, mais on va démonter, on va changer le kit complet, c'est pas que la pompe à eau, on va changer le kit complet, la pompe à eau, le kit, les galets, tout ça quoi. La première chose c'est un moteur Elite 4 Ford. On va commencer avec démontage. La première chose qu'on va démonter c'est la roue. Après, c'est la cage. Ici, il y a une petite cage noire. Ici, il y a deux vis qu'on va le démonter. Et je vais vous la montrer tout à l'heure. Regarde comment elle fuit la pompe à eau. Là, il n'y a pas de l'eau, mais elle fuit, elle goûte directement de là, quoi. Et après, on va démonter le courroie accessoire directement. La courroie accessoire, là, elle est là. Et là. Le tendeur, il est là-bas, de accessoire, courroie accessoire. On le dessert avec un clé de 15 et après on retire le courroie et on le laisse comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et après, on va retirer le vase de liquide refroidissement et après le vase de liquide de direction assistée. On le met comme ça directement. Et quand on démonte le fer ici, on a beaucoup de place pour travailler, c'est bien. Et on démonte le vis ici pour on peut travailler tranquille. Et là, on vient, on démonte le support moteur. Et là, on a des vis qui restent comme ça. Des vis, on peut le démonter avec la clé 7. Une petite clé 7 normale, vous voyez. Il y a un vis ici, un vis ici, un vis ici et un vis là-dedans, là. Et après il y a un vis ici. On le laisse comme ça, on le démonte, on le sort directement. Voilà, on a démonté. Il est vraiment sale de sale quoi. Il y a une fuite d'huile quelque part. Je sais pas. On voit que le courroie il est là. On dirait il est là. Et je vais finir le démontage des garnitures. Normalement il reste que la garniture en bas. Mais la garniture en bas c'est pas dur à démonter. Là on a descendu le monteur. On a quelques vis pour démonter le cage de courroie distribution. Il est là. Et on fait attention le capteur de démarrage. Celui-là, le capteur, il est pas bien mis, ou il y a un fil cassé ou quoi. Là où la voiture elle démarre pas. Vous voyez, c'est là. Il est là. Vous voyez comment elle fait la pompe à eau. Et le cage que j'ai parlé tout à l'heure pour le démonter, il est là. Vous voyez, il y a deux vis normalement. 6 vis, ils sont là. Allez, à tout à l'heure. On a retourné pour vous montrer le calage pour le moteur Elite 4 Ford Fiesta. Là on a démonté la pompe à eau et je vais rajouter que quand on va démonter la pompe à eau, il faut vraiment nettoyer très bien tout le tour du joint. Comme ça on est tranquille après. On n'a pas de problème, on n'a pas de fuite, on n'a rien du tout. Et le calage pour la Bracam, le calage c'est plus facile, c'est facile. C'est le calage de la Bracam, il y a un trou. J'ai fait exprès, je mettais des boulons, je mettais comme ça, exprès parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de outil de calage. On met un outil comme ça, un vis, un boulon comme ça, on met directement, ça tourne pas. Et ici pareil. Ici c'est la pompe à injection. Attention, il y a deux trous ici. Après il y a une autre trou ici. C'est en bas. Mais le calage de ce moteur c'est ici. Le premier à haut, on met un vis où
un comme ça, directement ici, il rentre un petit. Les gens qui n'ont pas de calage, hein, ils n'ont pas de outillage de calage, on met comme ça directement. Là vous voyez, c'est là. Après, pour les V-Broca, on met ici directement au relief. Là, il rentre directement dans le trou ici. Je mettais un outil aussi pareil pour vous montrer. Il y a un petit trou, on le met directement là-dedans. Ça c'est le calage. Ça c'est le calage pour le V-Broca. Vous voyez. Maintenant, je vais monter la pompe à eau. Il y a des gens qui mettent la colle tout le tour. Normalement, on ne peut pas mettre la colle, on ne met pas la colle. On met que le joint avec un peu de graisse ou rien et on le monte. On ne met pas de colle. À tout à l'heure. On est retourné maintenant, on a monté la pompe à eau, on a monté courroie de distribution. Et là, on va vous montrer comment on va régler le tendeur de courroie de distribution normalement. On va commencer à tourner jusqu'à qu'on voit celui-là qui bouge. Normalement, il vient au milieu ici. Vous voyez? Là, quand il vient au milieu ici, on serre. On serre le vis de 13 et après c'est bon. Après, on va serrer le boulon de 13. Tourner le courroie distribution, on va faire 2 tours. On va faire 2 tours pour voir est-ce que le calage il tombe pareil. Vous voyez? Est-ce que le calage il tombe pareil? Et après, quand le calage il tombe pareil, on le monte tout, on met de l'eau, on essaye, on regarde. Est-ce qu'elle démarre un quart de tour ou non? Vous voyez? Mais normalement, c'est bon, il n'y a pas de souci. Quand vous faites tout le calage nickel, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Allez, à tout à l'heure. Il ne faut pas oublier le tuyau là. Le tuyau là. Il ne faut pas l'oublier. Il vient directement ici. Là. Là. Et après, quand on ferme directement comme ça, il vient directement là-dedans, dans le trou là. Comme ça, il vient directement dans le trou là. Vous voyez, là. Là, on a fini. Et on va fermer tout. Là, on a monté tout. On a rempli l'équipe de refroidissement.